Chant 1. Toutes les histoires commencent par une plongée dans l'abîme. Mémoire de Thoth, 78, 9. La douleur était une porte. Lorsque le maître l'appelait, cela commençait toujours par une douleur aiguë. Parfois, des visions arrivaient, pseudopodes de lumière perçant sa cage thoracique, dards empoisonnés sortant de son abdomen, se recroquevillant, déchirant ses chairs, brisant ses os. Aussi curieux que cela puisse paraître, on s'y faisait. Mieux, Baruch Vanak attendait les crises, car elles étaient toujours synonymes de contact avec Dieu. La première fois que cela lui était arrivé, c'était en revenant de son initiation dans le désert. Il avait dû avaler une potion psychotrope, et sa classe lui avait fait revivre un épisode de son adolescence, lorsqu'il avait assassiné son père. À la suite de cette initiation, les Hyksos avaient déclaré qu'il faisait partie des leurs, et il était rentré chez lui. Le soir, il avait eu ses premières visions de douleur. C'était si inattendu qu'il croyait avoir été empoisonné par ses hôtes nomades. Comme lors de son initiation, il avait eu ce soir-là l'impression qu'on lui écorchait le corps de l'intérieur. Il avait fermé les yeux. Sa conscience s'était déstructurée et une vision s'était imposée à lui. Il s'était retrouvé en un autre endroit. Dans cette réalité astrale et cauchemardesque, il se voyait avancer dans un couloir de pierre grossièrement taillé, aux proportions démesurées. Des cris de douleur résonnaient entre les murs, comme si des centaines de personnes se trouvaient aux alentours et étaient soumises à des tortures innommables. Baruch était passablement excité. Non seulement les cris de souffrance et d'agonie étaient à ses oreilles doux et suaves, comme des gémissements de plaisir, mais, de plus, il n'était jamais parvenu aussi loin dans la vision. Maintenant, il savait que la douleur et l'horreur étaient les deux clés pour rencontrer sa classe, et il avait hâte de se retrouver en face du Dieu. Comme si sa requête avait été entendue, le couloir tourna brusquement, dévoilant une salle dans laquelle le sorcier pénétra sans hésiter. La pièce était rectangulaire, grande et spacieuse, vivement éclairée par une lumière froide et crue qui jetait des reflets glauques sur la pierre grise. Architecture droite qui ne le dépaysait pas en tant que chimétien, habitué aux formes rectilignes. Mais Baruch ne s'attarda pas longtemps sur ces considérations structurales. Son attention fut immédiatement attirée par les silhouettes qui se trouvaient comme suspendues aux murs et aux colonnes. Elles étaient clairement la source des gémissements. Il s'approcha avec circonspection de la première. Il s'agissait d'un homme à la barbe fournie. Il était attaché, complètement nu, à la colonne. Son corps avait été lacéré d'une horrible façon, probablement à l'aide d'une lame dentelée qui avait déchiré les chairs plutôt que coupé de manière nette. Par endroits, les blessures profondes laissaient apparaître le blanc des os. Baruch ramena son attention sur le visage de l'homme. Celui-ci le regardait avec la folie que fait naître la douleur. « Qui es-tu » ?»« Qui suis-je ? Je suis un pénitent. » »« Un pénitent ?» ?»« Ne le vois-tu pas, ô homme aveugle et impie ? J'expie mes péchés, je me plonge dans le repentir. » Sa voix était rendue fiévreuse par l'émotion religieuse qui l'habitait. Seule la miséricorde de Dieu peut nous sauver. Seule sa classe peut te purifier dans la douleur. Ne pense pas un seul instant que tu peux te sauver toi-même, mon frère. Rends-toi à sa classe, rends-toi au Tout-Puissant. Demande son illumination. Un flot de sang sortit de la bouche du pénitent, interrompant ainsi sa diatribe. Baruch recula. Une partie de lui était effrayée par ce qu'il voyait. Au fond de sa conscience, quelque chose lui hurlait de fuir cet endroit, de retourner à sa conscience mondaine et de se détourner à jamais de ce Dieu sadique qui se plaisait à torturer ses disciples. L'homme sur la colonne évacua le sang qu'il avait dans la bouche et l'invectiva de plus belle. Ne recule pas, frère.
Embrasse l'amour de sa classe qui te permet d'expier dans la souffrance. Son règne approche. Il est le créateur des mondes et il régnera sur eux. Tu m'entends? Les mondes seront purifiés. Les impies seront jetés au feu et les élus siégeront à sa droite. Repens-toi et rejoins les saints de Dieu. Je sens une hésitation en toi, mon enfant. La voix chaude et profonde venait du fond du bâtiment. Baruch y vit une silhouette au contour flou. Une lumière tellement vive qu'elle lui brûlait les yeux en émanait. Approche. Il marcha vers l'être de lumière. Arrivé à une dizaine de mètres de lui, il ne put plus faire un pas. L'énergie qui émanait du Dieu formait comme un bouclier infranchissable. Il porta une main devant ses yeux et tendit l'autre. Seigneur, Au centre de la mandorle étincelante, la silhouette indistincte sembla tendre la main vers Baruch. Je suis là, mon enfant. accueille-moi dans ta lumière, Seigneur. Écrasé par la force de l'énergie lumineuse, Baruch tomba à genoux. Dieu de tous les dieux, je suis à tes pieds, je suis ton esclave. Que puis-je faire pour te servir? Le Dieu ne répondit pas. Après tout, quel besoin avait-il de faire usage de la parole? Dans le monde de l'esprit, un effleurement d'âme à âme suffisait. C'est ce qui se produisit. Le Dieu ne bougea pas, mais son esprit entra dans l'âme de Baruch. Le sorcier fut plongé dans un monde de lumière crue, comme un océan étincelant. Mais il ne s'agissait pas ici d'une lumière régénératrice, comme celle qui pointe à l'aube et qui porte en elle la force de vie. Non. La lumière de sa classe était éblouissante, mais lorsqu'on s'en approchait, elle avait quelque chose de visqueux. On se sentait transpercé jusqu'au cœur, non par un sentiment d'amour quelconque, mais par une force coercitive qui violait et soumettait chaque parcelle de l'être. Tu n'es rien par toi-même, Baruch. Seul, moi, le Dieu Tout-Puissant, peut sauver l'humanité. Oui, Seigneur, je te suis entièrement soumis. Il se coucha, les bras en croix sur le dallage froid, alors que la lumière le submergeait complètement. Au centre de cette mer huileuse, il sut quel destin lui réservait le Dieu, et cette connaissance l'emplit d'une joie sans limite. Son esprit se gargarisa d'images. Il montait sur le trône de Pharaon. Il régnait sur un Kemet, où pullulaient les temples dédiés à sa classe. Il contrôlait les humains, et les Hyksos, tous le craignaient et le vénéraient. Il était l'élu. Il partit d'un grand rire qui se répercuta dans la salle. Je suis l'élu. Je suis l'élu de sa classe. Il lança un regard vers son Dieu. Celui-ci le regardait toujours immobile. Il était impossible de discerner l'expression sur le visage divin. Mais Baruch savait à présent qu'il n'était que bienveillance à son égard, car il faisait partie de ses plans. À cet instant, tout bascula, et une autre silhouette apparut à l'extrémité de son champ de vision. Il tourna la tête mais ne vit rien. De l'autre côté, il tourna la tête à nouveau, rien. Pourtant il était sûr, il avait vu, comme deux ailes d'un noir profond. Il sentit l'étonnement chez le Dieu. La vision était donc dans sa conscience. Lorsque sa classe lui avait montré le destin qu'il lui réservait, il avait ouvert une porte sur le futur. Et même un Dieu était soumis au destin, loi ultime de l'univers. Il voyait à présent une autre partie de la trame de sa vie, une partie qui était inconnue même du Dieu. À nouveau la silhouette. Cette fois, il ne bougea pas le regard. Il pouvait deviner des hanches rondes, des seins pleins. C'était une femme. Une femme d'importance dans sa vie? Impossible. Les préceptes de sa classe condamnaient sans équivoque les plaisirs de la chair, et la femme tentatrice était rejetée hors de toute sainteté. Pourtant, s'il voyait cette image, c'est que cette femme allait marquer sa vie.
d'une manière ou d'une autre. La silhouette s'approcha. Il ne pouvait pas tourner la tête pour voir son visage de peur qu'elle disparaisse à nouveau. Elle se tenait à la limite de son champ de vision, donc à la limite de son destin. Son rôle n'était pas encore pleinement inscrit. À nouveau, elle déploya ses ailes, 2 immenses ailes de plumes obsidiennes. Une aura de puissance invincible s'en dégageait. Soudain, une lumière grenat émana du corps de la femme, une lumière forte, aveuglante, alors qu'elle prenait de plus en plus de consistance. Elle entra pleinement dans le champ de vision du sorcier. Il ne pouvait toujours pas la voir tant la lumière l'aveuglait. Il pouvait à peine deviner les ailes gigantesques. La lumière le pénétrait, l'aveuglait, lui vrillait le cerveau et l'âme. Ah, sa classe! À moi! Mais le dieu ne pouvait rien faire. Baruch était confronté à un élément de son destin, et même si les êtres divins pouvaient influer sur le destin des mortels, la grande tisseuse qui tressait la trame de la réalité était au-dessus des dieux, même de sa classe. La femme ailée avança vers lui, ses traits grenats et obsidiennes le transperçaient, sa conscience vacillait. Il cligna des yeux et se retrouva dans son sanctuaire personnel, situé dans sa villa à Thèbes. Il se leva et s'étira. Malgré cette fin pour le moins inattendue, son voyage spirituel s'était bien déroulé. Son Dieu l'avait béni, et il avait appris que son destin était de monter sur le trône. Restait à s'occuper de cette femme qui semblait vouloir se dresser entre lui et la gloire. Ivania, grande prêtresse de la déesse Bastet, se réveilla dans un lit au drap de soie. L'étoffe caressa doucement sa peau cuivrée et lui donna des frissons. Elle se leva et se dirigea vers un meuble installé contre le mur. Elle s'assit, prit une brosse et commença à démêler ses longs cheveux noirs et bouclés. Elle suivait ses gestes dans le disque de bronze poli posé en face d'elle. Il surmontait un visage sculpté de la déesse Bastet, visage félin, harmonieux, sur lequel se dressaient 2 cornes qui entouraient élégamment le disque. La grande prêtresse considéra un instant la représentation de la déesse dont elle était la prêtresse et soupira. Une semaine auparavant, elle dirigeait avec joie la maison de vie, lieu sacré. Elle avait mis des années à améliorer la réputation de l'endroit, à y faire venir des clients prestigieux, à y tisser des relations d'amitié, et à veiller à ce qu'il y règne une ambiance harmonieuse et sereine. Tout cela était perdu. Le sang, la violence et le chaos avaient eu raison de cette oasis de paix et d'amour. Tous ses amis étaient morts, égorgés, noyés dans leur sang. Elle ferma les yeux et adressa une prière muette à la déesse. Ô déesse de la prospérité, de l'amour et de la vie, accueille mes filles en ton sein, qu'elles connaissent la joie et la félicité éternelle, que leur vie prochaine soit aussi douce que le miel. Une question la taraudait. Comment faire taire les cauchemars qui hantaient ses nuits? Les spectres de ses compagnons réclamaient vengeance. Jamais elle n'oublierait le visage de Kisha, le prêtre aux cheveux d'or, la surprise et l'horreur qui avait déformé ses traits lorsque le couteau Ixos avait pénétré dans son dos. Jamais elle n'oublierait le sang et les cris. Elle avait eu peur. Elle n'était pas une guerrière impitoyable comme Kinia, qui pouvait transmuter instantanément sa peur en colère. Elle ouvrit les yeux et ressentit un fort sentiment de rage, mêlé de chagrin. Cette nuit-là, Sekhmet, la déesse lionne, avait pris possession de son corps, et le pouvoir avait consumé l'un de leurs agresseurs. Malheureusement, son corps à elle n'avait pas supporté cet afflux soudain de pouvoir, et elle avait perdu connaissance. On disait que la fonction de grande prêtresse réveillait parfois le pouvoir qui dormait en chaque femme. Ce pouvoir magique qui venait des ancêtres divins et qui était présent à l'état pur chez Pharaon. Si seulement
elle avait pu domestiquer ce pouvoir. Elle aurait peut-être réussi à sauver certains de ses compagnons. Aujourd'hui, elle maudissait sa faiblesse autant qu'elle maudissait ses damnés Hyksos. La nuit, elle se tournait et se retournait sans parvenir à trouver le sommeil. Les cris d'agonie résonnaient à ses oreilles, se répercutaient sur les frêles parois de ses cauchemars enfiévrés. Elle brûlait du constant désir d'expulser sa rage, de trouver un exutoire, de se laver dans le sang Hyksos. Son impuissance la torturait plus certainement qu'un fer rouge. Parfois, elle transférait cette rancune sur l'ordre du Faucon, cette confrérie de moines magiciens qui étaient parvenus à faire fuir l'un des leurs, dans un ultime sursaut d'agonie. Le moine Souti, qui s'était réfugié dans la maison de vie, était indirectement la cause de ses malheurs. Et tout cela pourquoi ? Pour faire parvenir un étui de cuir contenant un petit faucon d'or à Pharaon. Faucon qui contenait un sortilège, indiquant un emplacement dans le désert dont personne ne savait rien. Quelle ironie! Elle n'était pas partie avec l'expédition dans le désert. Certes, son amante et amie Kinia allait lui manquer, mais la grande prêtresse n'était pas une femme aventureuse. Courir les étendues sauvages, souffrir les privations, le sang et la boue, tout cela n'était pas pour elle. Par contre, près de la cour et de ses intrigues, dans le luxe et les ambiances feutrées, elle était dans son élément, et peut-être que là, elle pourrait agir efficacement contre les Hyksos. Ivania sourit. Elle avait bien remarqué comment le pharaon d'Edouméziou l'avait regardée lorsqu'il l'avait vue dans la salle des cartes. Certes, elle l'avait déjà rencontré à quelques reprises lors de célébrations religieuses, mais jamais il ne l'avait regardée de la sorte, et elle devait reconnaître qu'elle lui trouvait un charme certain. Son embonpoint et son visage poupin lui donnaient un petit air fragile qui contrastait avec l'extraordinaire force qu'elle devinait en lui, et cela le rendait extrêmement séduisant. Tout en faisant le point sur sa situation, elle se leva et se dirigea vers la garde-robe qu'on avait mise à sa disposition. Elle eut un petit murmure d'appréciation, car de très belles robes s'y trouvaient. Avec un peu d'imagination, elle aurait même pu se laisser aller à penser qu'il s'agissait de très belles robes princières. Pharaon, qui avait déjà mis un grand appartement à sa disposition, ne semblait pas lésiner sur les moyens pour lui plaire et la mettre à l'honneur. La veille, elle avait été reçue par les prêtres d'Amon, institution séculière et sacerdotale suprême. Le gratin de la prêtrise l'avait reçue, avec les honneurs dus à son rang de grande prêtresse. Elle savait que Pharaon se cherchait une épouse possédant le pouvoir afin de concevoir son héritier. Peut-être qu'elle, Ivania, pourrait, chassant ses pensées qu'elle jugea trop présomptueuses, elle enfila une robe et commença à se maquiller. La veille au soir, elle avait reçu un message la conviant à se présenter au matin chez l'Arsinoé, la prophétesse du palais. Après le pharaon, la jeune devineresse était la personnalité la plus importante de la cour, la plus effrayante aussi. Son regard aveugle transperçait les apparences et plongeait jusqu'au cœur du tissu de la réalité. On disait qu'on ne pouvait rien lui cacher, qu'elle lisait les fantasmes les plus intimes, les secrets inavoués. Ivania, habituée au jeu des intrigues et de la haute société, était mal à l'aise face à la perspective que quelqu'un puisse lire en elle. Mais après tout, qu'avait-elle à craindre ? Elle n'avait rien à cacher, et sa seule préoccupation était son chagrin et ses regrets. Elle se leva et se dirigea vers les appartements de la prophétesse, tout en se promettant de faire pression sur Pharaon pour reconstruire la maison de vie. L'Arsinoé déposa délicatement le morceau de charbon
qu'elle venait d'allumer dans une coupe pleine d'herbes séchées. Immédiatement, le petit morceau grésilla et des volutes de romarin s'élevèrent dans la pièce. La prêtresse Ivania arrivait, elle le savait. Les fils du destin se nouaient et, comme toujours, elle allait en être la messagère. L'Arsinoé s'assit en tailleur sur sa couche, au moment où Chia, sa suivante, entrait dans la pièce. « Madame, Ivania attend dans le vestibule. » L'Arsinoé fit un signe à sa suivante, lui indiquant qu'elle pouvait faire entrer la prêtresse. Cette dernière fit quelques pas dans la pièce et s'inclina profondément. La prophétesse était une jeune fille d'une vingtaine d'années à la robe diaphane. Ivania fut frappée par ses yeux morts, des yeux dont l'éclat blanc était rehaussé par de multiples cicatrices rayonnantes, traces inaltérables de l'explosion de pouvoir qui avait irrémédiablement brûlé ses globes oculaires. La prophétesse, comme Pharaon le Dieu vivant, troublée par son charisme. Et quiconque possédait une sensibilité psychique sentait qu'elle n'était pas tout à fait de ce monde. Prophétesse ? Vous avez une belle aura, dame Ivania, commenta la prophétesse, sans s'encombrer de formules de politesse. Merci, un peu troublée. Puis-je vous demander la raison de ma convocation ? Je n'irai pas par 4 chemins, prêtresse. Ton arrivée dans le palais noue les fils. Pardon ? Le destin est une gigantesque toile. Les fils se croisent et se décroisent. Rien n'est écrit, du moins pas longtemps à l'avance. Parfois, un individu est lié à de nombreux autres, et son action influe le destin de la multitude, même si ses choix lui appartiennent. Ivania fut interloquée par le ton franc et l'explication limpide de l'Arsinoé. Certes. Mais pourquoi me dites-vous cela ? Car tes actions, tes décisions, vont grandement influencer le devenir de ce palais, et donc du Kemet. Vous connaissez mon destin ? L'Arsinoé eut un petit rire et caressa affectueusement la joue d'Ivania. Chérie, si je n'étais pas capable de lire ce genre de choses, on ne m'appellerait pas la prophétesse. Ivania marqua un temps d'arrêt, consciente de l'honneur que lui faisait la prophétesse en la traitant si familièrement. Oui, évidemment. Et vous pouvez me révéler quel sera mon destin ? Pour l'instant, je ne fais que pressentir des choses. Il faudrait que je puisse entrer plus profondément en toi. À l'instant ? Si tu le veux. Cela fait mal ? Non, chérie, bien au contraire. Bon, que dois-je faire ? Assieds-toi et détends-toi. Souviens-toi d'un moment de joie pure, une fête, un chant, un moment d'amour. Les défenses de l'esprit s'abaissent dans le bonheur comme dans la prière. L'esprit, comme le corps, possède des défenses naturelles. Pendant les émotions fortes, ces défenses sont abaissées pour ceux qui possèdent mon don. Cela me permet de me concentrer uniquement sur la lecture de ton motif personnel, sans avoir à contourner tes défenses. C'est pour le moins inattendu comme demande. Ne me dis pas que tu es gênée, pas la grande prêtresse de Bastet tout de même. Non, c'est juste que pour l'instant je n'ai pas trop la tête à cela. Les cris de mes compagnes ne se sont pas encore tus. Précisément, transcende-les. Sers-toi du dégoût que cela t'inspire pour entrer en toi-même. Tourne ton regard vers l'intérieur et ouvre-toi. Sans grande conviction, Ivania ferma les yeux. Elle tenta de se remémorer sa dernière véritable nuit de bonheur à la maison de vie. C'était une scène mémorable, qui impliquait Kinia et Senmout, le général de la garde pharaonique. Les cris, le sang. Elle ouvrit les yeux. La prophétesse la fixait de ses yeux morts. Ses lèvres remuaient silencieusement au rythme d'une incantation secrète. Elle referma les yeux et tenta de retrouver la scène, les sensations. Le visage plein de haine de l'Ixos qui s'approche d'elle. Elle fit un effort surhumain pour ne pas ouvrir les yeux, pour rester concentrée. Les rires, les danses, la chaleur familière de ceux qu'elle aimait. Elle se concentra sur ce souvenir, laissant sa conscience s'y glisser doucement. La peau de son agresseur Ixos, qui se craquelait sous l'effet de la chaleur. Elle se mordit la lèvre inférieure, comme si la douleur pouvait chasser ces images horribles. Se concentrer sur la nuit du bain, rien d'autre, se rappeler les sensations, faire appel à la mémoire du corps,
Face à elle, la prophétesse sentait le combat intérieur que livrait Ivania. Les images traumatisantes formaient une digue sur laquelle ses souvenirs venaient s'écraser. La prêtresse tentait avec bravoure de s'immerger dans les souvenirs heureux. « Brave petite, je vais t'aider. » Elle projeta sa conscience dans l'esprit d'Ivania. Son esprit ne fit qu'un avec celui de la prêtresse, sans la déranger toutefois, sa présence étant à peine perçue par son hôtesse. Ici, dans le domaine de l'esprit, la prophétesse possédait toute sa vision, décuplée par les sensations mentales qu'elle ressentait. L'Arsinoé regarda à l'intérieur de l'esprit de la prêtresse et vit un flux d'images cauchemardesques. Si cette marée intérieure parvenait à déborder sa conscience, la joie si fragile d'Ivania chuterait immédiatement et elle reviendrait à l'état de veille, rejetant par la même occasion la prophétesse. Celle-ci créa une barrière qui refoula les images importunes au fond de la conscience de son hôtesse. Dans le même temps, elle amplifia ses souvenirs, agissant comme un catalyseur. Cela fonctionna. Dans la pièce, Ivania perdit complètement la notion du temps et de l'espace, alors que les souvenirs la submergeaient. Une vague de bien-être déferla dans son esprit et l'Arsinoé s'y engouffra. Pendant cette fraction de seconde, toutes les portes furent ouvertes et elle put accéder aux strates les plus profondes de sa conscience et de sa personnalité. Elle se retrouva dans une salle. Non, un couloir en ruine. Au-dessus d'elle, un ciel étoilé comme on n'en voit que dans le désert et des myriades d'étoiles. La prophétesse se laissa aller quelques instants à contempler ce ciel superbe. Elle plissa les yeux, de minces fils d'argent reliaient les étoiles les unes aux autres, formant pour l'œil attentif une gigantesque toile d'araignée. L'Arsinoé savait de quoi il s'agissait. La toile du destin. La carte des possibles que chaque être humain possède au fond de lui. Chaque fil représentait une décision, un choix qui menait à certaines rencontres étoiles, qui elles-mêmes ouvraient la voie vers d'autres fils, d'autres chemins. Les routes étaient innombrables et s'entremêlaient à l'infini, d'incarnation en incarnation, jusqu'à la fin des temps. Magnifique, cette vision de la toile lui occasionnait toujours une vive émotion. La perfection de la création lui apparaissait. Mais elle n'était pas ici pour ça. Elle ramena son attention sur l'endroit où elle se trouvait. Celui-ci symbolisait la conscience, la vie et le destin présent de son hôtesse. Sur les murs, des fresques brisées et maculées de sang. Apparemment, le massacre auquel elle avait assisté avait vivement traumatisé la prêtresse. Soudain, un grognement lourd et félin emplit l'espace. L'Arsinoé tressaillit. Elle n'était présente qu'en esprit et ne craignait rien. Pourtant, ce feulement puissant lui provoqua un frisson d'angoisse. Elle fit quelques pas et déboucha dans une salle gigantesque. Elle reconnut immédiatement la salle du trône de Thébes. Ainsi Ivania se ralliait au pouvoir royal. Intéressant. Au fond de la salle se trouvait le trône de Pharaon. Une silhouette indistincte s'y trouvait assise. L'Arsinoé s'approcha calmement. Avec surprise, elle reconnut rapidement Ivania. Ivania sur le trône. Par les dieux, serait-ce elle ? Tout se passa très vite. Une ombre jaillit de derrière une colonne et fondit sur la prophétesse qui ne put retenir un cri de stupeur. L'ombre l'agrippa aux épaules et la plaqua au sol. C'était Ivania. Mais une Ivania au regard féroce, pleine de fureur ou proche de la folie. Elle criait des sons inarticulés tout en secouant l'Arsinoé. Celle-ci se débattait et tentait de comprendre ce que la prêtresse disait. Mort, mort vivante dans le royaume de l'insecte. Quoi ? Ivania, que dis-tu ? Que signifie ?
La lionne est mangée par le scorpion, il sort par sa bouche. 2 pinces coupèrent soudain les joues de la prêtresse de l'intérieur, alors qu'un scorpion noir se frayait un chemin entre ses dents. L'Arsinoé frissonna d'horreur. Puis soudain le feulement retentit à nouveau, et la conscience de la prophétesse fut brusquement arrachée à celle de son hôtesse. Elle cligna des yeux, son regard mort posé sur la prêtresse de basse-tête. Vous aviez raison, cela m'a fait du bien de raviver ces souvenirs, et je n'ai pas senti votre intrusion dans mon esprit. Avez-vous réussi? L'Arsinoé ne répondit pas tout de suite, elle haletait. La cassure avait été violente. Vous allez bien? Je vais bien. Oui, Ivania, j'ai réussi à descendre au fond de ton esprit et à y entrevoir ton destin. La prophétesse avait retrouvé son ton cérémonieux. Ce n'était pas bon signe. Et Sache que je serai toujours à tes côtés pour te soutenir. Je voudrais que tu jures de venir me confier tes moindres questionnements, tes moindres doutes. Ivania sentit son sang se glacer. ce que vous avez vu n'était pas une bonne chose alors? Jure, prêtresse, devant les dieux, jure, tu devras tout me dire et ensemble, nous ferons de toi l'une des dames les plus puissantes de ce royaume. Si c'est à ce prix, alors je le jure. Bien, tu peux rentrer chez toi, à présent. Sans plus dire un mot, Ivania s'inclina et sortit de la pièce, plus inquiète et tourmentée que jamais.